dans les heures ou les minutes qui précèdent un combat? Alors déjà, il faut préparer les bandages. Il faut faire en sorte que les poignets soient bien immobilisés. Il faut bien protéger toute la main, hein, les deux mains. Et ensuite, il faut bien sûr les mettre en confiance. Il faut qu'ils s'échauffent un petit peu avant. Il faut que le corps se mette en condition, que le corps soit déjà prêt que le corps sache qu'il y a un effort qui va devoir être exigé par après. Donc, mettre en cohérence le corps et l'esprit. Exactement, c'est ça. C'est ça. Alors Mike, tout de suite, ça y est, je pense que c'est le premier combat qui va être lancé hein, chez les Youth B, donc les U16, il me semble, chez les moins de 62 kilos. Côté rouge, on voit donc le combattant Ryan Marouae qui combat dans la catégorie des moins de 62 kilos. On rappelle que c'est un combat Youth B, donc pas de coup à la tête, n'est-ce pas Uriel? Voilà, il n'y a pas de coup à la tête, hein. Ça c'est sûr. Alors Ryan Marouae, on a quelques informations sur lui, hein. Il fait 1m75, il pèse 61 kg. Il a 14 ans simplement, hein. Je vous rappelle que cette catégorie Youth B, c'est la catégorie des 14-15 ans. Il ne pratique pas d'autres sports de combat, mais ça fait 2 ans et demi qu'il fait du MMA. Et son club actuel, c'est le Highlander MMA. Ouais, et en face de lui, on le voit à l'image, hein, Tahaki Aritei de Sphère MMA. Il a 14 ans, il mesure 1m65 et pèse 59 kg 3. Et ça rentre justement dans cette catégorie. Alors, comment est-ce qu'un athlète, dans quel état il est lorsqu'il fait son entrée pour passer du côté du cutman et ensuite rentrer dans la cage, Uriel? Alors, en général, on va dire que c'est 99 chances sur 100. Tout le monde est stressé quand on combat, hein. Celui qui te dit qu'il va combattre, qui n'est pas stressé, c'est en général il ment. Et chez un jeune comme ça qui fait son entrée là dans la cage, comment est-ce qu'on le rassure? Comment est-ce qu'on le motive? Alors là, il faut le rassurer aussi. Il y a déjà eu un travail de mise en confiance bien avant, hein. Le mettre en confiance sur ses capacités, sur le game plan qui a été mis en place et sur ses chances de victoire. Donc c'est le travail du coach. C'est un travail personnel aussi de l'athlète, mais surtout un travail du coach. Oui, là, ça doit être particulier pour ces jeunes qui ont simplement 14 ans, on le disait, hein, évidemment. C'est leur tout premier combat je crois, hein, ou alors certains ont déjà combattu sur des événements un petit peu moins importants peut-être. Oui, en tout cas, Marouae, lui, il a déjà combattu, hein. Il me semble que c'est son 3e combat, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est la nouvelle garde hein, qui est devant nous et qui va briller certainement dans notre cage. Parce que là, c'est le premier championnat jeune de cette catégorie. Voilà, ils ont fait des combats non officiels quelque part. Ils ont fait des sélections, des combats de présélection pour pouvoir être ici en finale. Très bien. Alors on va admirer ça et on voit qu'il se lance très rapidement dans le combat sans round d'observation. Voilà, ça part direct en frappe et au sol. Directement une belle mise au sol là. On a vu que c'était Ryan qui avait foncé vraiment sur son adversaire au début, mais finalement il s'est fait contrer. C'est bien Tahaki qui prend le dessus au sol pour le moment. Tahaki là qui est bien placé, hein, qui va essayer de se mettre plus en haut sur l'abdomen peut-être. Oui, là on voit qu'il essaye de le contrôler, déjà de ne pas perdre la position, d'essayer de casser un petit peu le grip en poussant la tête là, voilà, de son adversaire. Et je pense qu'il va commencer à essayer de travailler sur les bras. Voilà, et on va rappeler aux téléspectateurs, pas de coup à la tête hein, pour les moins de 18 ans. Voilà, là il commence à travailler sur le bras, il l'a attrapé. Ah. Et il ne faut pas qu'il tende les bras comme ça, sinon il va se faire avoir en jujigatame. Donc là, on essaie de créer des ouvertures pour peut-être enchaîner une technique. Hein. On rappelle que jujigatame, c'est la clé de bras, alors que là, il tente, semble-t-il, l'étranglement. C'est vrai que Ryan a une petite tendance peut-être à lever le menton, à dégager un peu son cou, ce qui est évidemment un danger au sol. Ouais. En tout cas, les appuis là hein, sont bien installés chez Tahaki pour avoir le contrôle. Hein. Ouais. Et on voit qu'il essaye de travailler, qu'il essaye d'avancer dans le combat. Parce qu'il faut savoir que dans les règles IMAF, tu ne peux pas juste prendre une position et attendre. Tu es obligé d'essayer d'avancer dans le combat, donc dans une position dominante comme celle-là, d'essayer de soumettre. C'est-à-dire que si le combat n'avance pas, il peut y avoir une sorte de maté comme au judo et l'arbitre demande de se relever. Voilà, l'arbitre va les relever. Ouais. Donc il doit rester actif. Mais pour l'instant, ça progresse. Hein, oui, pour le moment, ça progresse. Parce qu'on voit que déjà, il essaye d'attaquer les bras. Et en plus, il y a Ryan qui essaye de défendre. Les frappes au sol sont interdites aussi. Oui, frappes au sol interdites. Quelques secondes avant la fin du round.
Ah, il y a une clé qui est engagée là. Ouais, mais ça va pas passer. Une parce qu'il reste américaine, une ouais, seconde. fin du round. Ça y est, fait du premier round. Donc un premier round quand même dominé par Taraki qui a réussi donc à dominer son adversaire au sol, mais sans pouvoir conclure. Pas de soumission pour le moment, donc une bonne défense quand même de Ryan. Oui, il a bien défendu, hein. 2 rounds de 2 minutes pour ces jeunes-là de moins de 16 ans. Alors c'est vrai que Ryan nous disait que ses préférences sont la boxe, le pied-point et les takedowns. Ça veut dire qu'il est peut-être un petit peu moins à l'aise au sol en lutte. Et il va évidemment peut-être essayer de rester debout de son côté. Je pense que ce que Rayere est en train de lui expliquer, hein, je pense qu'il est occupé à lui rappeler le game plan, d'essayer de rester debout et d'éviter le sol. Après, il faut savoir que dans la team à Rayere, ils sont tous très complets en général. Hein. Ils arrivent à bien s'en sortir au sol également. Hein. Voilà, et dans le coin bleu à l'image, vous avez Tahaki qui se fait coacher par Flor Hani, combattante aussi représentante polynésien qui est partie nous représenter en Amérique. Donc nos jeunes, ils ont de la chance, ils sont encadrés par des grosses personnalités ici au FENUA. Effectivement, c'est aussi un duel de coach, c'est ça qui est intéressant à voir. On va voir s'ils ont été écoutés et de quelle manière dans ce deuxième round. Ah là, on voit que Ryan va essayer de rester Il n'y a debout. pas trop de rats d'observation, là, ça y va direct. Non, mais il est moins rentré tête baissée et cette fois sur le takedown, c'est lui qui prend le dessus. Ouais. Ryan, on va voir s'il réussit à Là, maintenir cet avantage. Il faut qu'il fasse attention à son bras là, parce que si l'autre arrive à sortir la tête de là, l'autre va être dans son dos. Ouais, mais là il le tient en Ongeza Gatame, Ryan, et c'est intéressant. Mais regarde, voilà, là il va essayer de sortir, là, faut qu'il fasse attention. Voilà, Ouais. il est dans le dos. Attention. Et là Taraki reprend l'avantage évidemment, Ouais. parce que Ryan est de dos. Donc là évidemment, il a un risque d'étranglement important. voilà. Il a placé Attention. l'étranglement. Là pour la défense, il va falloir qu'il aille chercher la main qui est au-dessus le gant pour essayer d'enlever. Ah, il l'a eu. Ça y est. C'est donc une victoire de Taraki par arrêt de l'arbitre au deuxième round. Voilà, pas de blessure. Voilà, a ici on priori. n'a pas fait durer, c'est vraiment des jeunes, donc on les Ouais. laisse exprimer. C'est ça. On enlève toutes les appréhensions qu'ils doivent avoir. Donc tout de suite le combat est propre, il a été arrêté. Ouais, On ne prend pas de risque. Pas de risque. Voilà, et on va essayer d'aller interroger Taraki sur après Le cette petit victoire. selfie avec le team Sphère MMA. Et la danse de la victoire. Allez, on va attendre la décision, même si on sait déjà qui a remporté ce combat. Donc, dans quelques instants, on va donc déclarer vainqueur Tahaki Aritei dans la catégorie Youth B pour les moins de 62 kilos. Le gagnant qui est donc champion de Polynésie des moins de 18 ans est dans le coin bleu André Tahaki. Gagnant par Alors on voit le fair play là. Bravo, et toujours cette Voilà. image de fair play C'est bien, c'est ce qu'on veut voir. qu'on hein. essaie d'enseigner à nos jeunes aussi, les valeurs des arts martiaux. En attendant les interviews, Uriel, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Ils ont eu chacun leur petit moment, leur moment fort, on va dire. Mais c'est voilà, il a réussi à tirer son épingle du jeu, Tahaki. Il a eu un bon contrôle de dos là. On voyait en plus avec un beau, il a bien verrouillé derrière avec un triangle dans le dos. Donc c'était difficile pour Ryan de pouvoir bouger. Et il a bien attaqué l'étranglement et c'est passé. La soirée commence bien, on a de beaux gestes techniques déjà là. Ouais. Allez, tout de suite, Tahaki va se diriger vers Mike pour les interviews. Mike, c'est à toi. On t'écoute. En début, avant de rentrer dans la cage. Petit à petit, quand on avançait vers la cage, le stress, il s'évaporait. Tout à fait. Tout petit à petit. Comment on se prépare à un combat comme ça quand on a seulement ton âge, quand on est si jeune? De l'entraînement et de l'entraînement. Et beaucoup de repos aussi. Le repos, ça compte. Un petit mot pour ton club et tes entraîneurs? Merci pour les coachs et joyeux Noël. Félicitations.